Notre feuilleton de la semaine consacré à l'Oncopole de Toulouse. Cet hôpital est centre de recherche entièrement consacré au cancer. Aujourd'hui, nous allons parler d'oncogénétique. En clair, le facteur héréditaire dans le risque de développer un cancer. Un facteur loin d'être négligeable. Vous allez le voir dans ce 4e et dernier épisode de cette série signé Julie Valin et Xavier Marchand. Aujourd'hui, cette mère et son fils vont savoir si le dernier de la famille est porteur ou non du gène muté du cancer du côlon. 6 mois d'attente et enfin l'annonce. L'analyse qui a été faite chez vous n'a pas retrouvé de mutation du gène et donc vous n'êtes pas concerné par ce facteur de risque génétique. Sur 3 fils, 1 est porteur de ce gène muté, responsable d'un risque accru de cancer du côlon. Un cancer à l'origine de nombreux décès prématurés dans cette famille. On culpabilise, c'est vrai que c'est lourd aussi de se dire qu'on l'a transmis et que pour ces enfants, qu'ils auront une surveillance toute leur vie à faire et un gros risque. Comme on dit, une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais d'un autre côté, bon, il vaut mieux prévenir. Heureusement que ça existe, hein. Parce que certaines personnes n'ont pas été suivies. Depuis 2003, des milliers d'autres familles sont suivies en Midi-Pyrénées. Et c'est ici que l'enquête commence, dans le service d'oncogénétique. Et donc là, il y a les autres apparentés qu'on va convoquer. Ici, on établit l'arbre généalogique. On rentre dans la base de données tous les apparentés de la famille. Et on va évaluer en fonction de cette présentation familiale le nombre de cancers, le type de cancer, l'âge auquel est survenu le cancer, s'il y a effectivement une suspicion de terrain génétique de façon sous-jacente. Cela fait 100 ans que la médecine sait qu'il existe des familles où l'on retrouve les mêmes types de cancers. Avec les progrès de la génétique, leur suivi a connu une évolution considérable. Petit à petit, la génétique a permis d'élucider ces cas, puis d'identifier les gènes responsables. Il y a maintenant plus de 20 ans, les gènes du cancer du côlon héréditaire ont été identifiés et leur utilisation en pratique clinique pour guider le dépistage des individus, identifier la famille, ça c'est un petit peu plus récent, quoique ça a bien maintenant au moins 10 ans. Une fois que le terrain génétique est confirmé, tous les membres d'une même famille subissent une prise de sang. C'est dans ce laboratoire que les analyses ADN sont effectuées. Ce séquençage au débit nous permet de réaliser maintenant l'analyse pour 40 patientes en 2 semaines, alors que jusqu'à maintenant, on faisait 16 patientes en 2 mois. Donc le gain est considérable et ça nous permet d'accélérer nos délais de rendu de résultats, surtout de rattraper le retard que nous avons actuellement. Si une personne est porteuse d'un gène muté, elle fera alors l'objet d'un suivi très régulier. Mammographie et échographie tous les ans pour les cancers du sein et coloscopie tous les 2 ans pour le cancer du côlon.